Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de cette paire de chaussures. Vraiment. Salutations, me revoilà dans une vidéo dans laquelle je vais encore comparer des paires de chaussures. Oui, à croire que c'est mon problème du moment. Si tu te rappelles bien de ma dernière vidéo, j'avais acheté une paire de Molly Glitter qui était pas en super méga bon état, hein, on va pas se mentir. Et entre les deux, j'ai racheté et reçu une autre paire que j'appellerais de Real Molly Glitter. Regarde-moi comme ça brille partout, il y a des paillettes. Donc je m'étais dit que j'allais vous faire un comparatif entre ces deux paires de chaussures. Vraiment, entre la première et la deuxième paire, on dirait carrément que j'ai pas acheté la même paire de chaussures, ce qui est un peu gênant. Étant donné que je t'ai fait une petite photo, enfin une vidéo pour te montrer les étiquettes, sur les deux étiquettes chacune, il est marqué Molly Glitter. Donc je suppose que ce sont toutes les deux de véritables glitter. Maintenant, est-ce qu'il y a eu différents types de modèles? Je n'en sais rien. Quand je vois la première et la deuxième paire de chaussures, j'ai même pas l'impression d'avoir acheté les mêmes pompes. Genre, par exemple, en dehors du fait que la paire que j'ai achetée récemment était considérée comme extrêmement neuve, très peu portée, et là je reconnais, il n'y a aucune trace d'usure. Je t'ai fait un petit close-up qui va arriver quelque part par ici, où tu vois que les chaussures vraiment n'ont strictement rien, même la semelle est propre. Genre, je ne sais même pas si la personne les a portées pour aller en extérieur, mais en tout cas c'était l'idée même que je me faisais des Molly Glitter. Cette paire-ci, je l'ai pris en 37, ce qui était la meilleure idée qui soit puisque l'autre était trop grande. Elle est toujours un peu trop grande, mais j'ai dans l'optique d'acheter une paire de Sorbotane jaune, vous savez, mes saintes semelles orthopédiques que je mets à peu près dans toutes les pompes que je passe ma vie à porter. Toutes mes daily shoes ont ces semelles-là, sinon j'ai trop de problèmes d'arthrose au genou. Mais vraiment, je me pose vraiment cette question, est-ce qu'il y a eu plusieurs types de Molly Glitter et dans ce cas-là, la personne ne m'a pas menti, sauf sur l'état? Ou est-ce que vraiment, ça, c'est la version très usée de celle-ci? Et ce qui m'étonne déjà, c'est que bon, déjà, les lacets ne sont pas du tout les mêmes. Dans la nouvelle version, les lacets sont plus épais. Maintenant, bon, ça ne veut rien dire, vous pouvez tout à fait avoir cassé vos lacets et en avoir remis d'autres avec ce que vous aviez sous la main, ce qui est parfaitement logique. Le bord ici de la chaussure est beaucoup plus épais. Je sais pas. Si quelqu'un a une autre paire de Molly Glitter, qu'il puisse m'éclairer s'il vous plaît, parce que je suis complètement dans le flou. Bien évidemment, j'adore cette paire-ci et je compte bien l'utiliser. Je vais cependant l'imperméabiliser, mettre une grosse couche de lac et la réimperméabiliser pour qu'elle tienne la pluie. Tiens, j'habite en Belgique. Il pleut jamais, c'est bien connu. Et la laque, c'est pour essayer de préserver un petit peu les glitters, parce que oui, je comprends en laçant la chaussure que ça part très vite parce que ça accroche au niveau des lacets. Et oui, effectivement, je pense que l'endroit où on lace, ça va être la partie qui va le plus vite se détruire. C'était tout ce que j'avais à dire. Je ne sais absolument pas de ce que je vais faire de cette paire-ci. J'aimerais bien, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, dans l'idéal la revendre, mais je me dis, vu l'état dans lequel elle est, est-ce que je peux vraiment revendre ça, quoi? Genre, qui achèterait cette paire de chaussures à moitié déglinguée? Je ne sais pas. J'essaierai quand même, si quelqu'un cherche à avoir une paire de Molly Glitter peut-être plus sobre que la paire que j'ai, qui a déjà quelques kilomètres, mais qui peut encore faire quelques-unes, ma foi, pourquoi pas. Réel m'avait suggéré de la vendre 80 balles, mais quand je vois ça et ça... franchement, j'oserais jamais revendre ça 80 boules, quoi. Vraiment, par respect pour la personne qui l'achèterait, quoi. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas tout à fait le même modèle? J'en sais rien. Et je crois qu'au fond, je ne veux même pas avoir la réponse à cette question. Bien, j'ai assez blablaté chaussures. Merci d'être passé par là. Ciao, parce que je vais un petit peu faire une update, je vais faire un point santé entre guillemets. Je pense que je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je me sentais vraiment pas bien, que j'étais très fatiguée, que j'avais plus d'énergie, etc. En fait,
quand je réécoute cette vidéo maintenant, je me rends compte que je dis des choses qui sont très révélatrices de mon état actuel. Donc actuellement nous sommes samedi, je vais essayer de te poster cette vidéo aujourd'hui. Je suis dans ma semaine de congés payés, donc c'est les congés que si tu les prends pas, tu dois les rembourser. À partir de lundi, je serai pendant 15 jours en repos. J'ai été voir mon médecin traitant et en fait je suis en surmenage. Mais quelle surprise! Le fait d'être extrêmement fatiguée et de très mal dormir, c'est déjà un signe avant-coureur. Pour vous donner une idée, j'allais au lit mais complètement claquée, genre j'avais l'impression de dormir sur mon ordi. Puis une fois dans ton lit, soit tu mets 15 plombes à t'endormir, soit tu t'endors tout de suite mais tu te réveilles 25 fois pendant ta nuit, soit tu t'endors tout de suite mais tu fais un gros réveil de 2 heures au milieu de ta nuit, soit tu la dors pas, soit comme j'ai eu avant-hier, enfin avant-hier, je me suis endormie quand le soleil a daigné poindre le bout de son nez. Donc c'est des nuits qui sont très courtes, très hachées. J'ai tout mon respect pour les parents de jeunes enfants. Je sais pas comment vous faites pour tenir avec 3 heures de sommeil par nuit, mais clairement moi j'y arrive pas. J'avais plus d'énergie. J'avais l'impression de me lever genre avec une batterie à 20% et de devoir faire toute ma journée avec ça. Quand on sait à quel point mon métier est aussi beau qu'il est énergivore, c'est très compliqué d'être gentil, d'être patient, d'être empathique quand t'es toi-même très fatigué. C'est très dur, je vous le dis franchement, je suis quelqu'un de très empathique à la base et c'est très utile pour ce que je fais d'ailleurs. Mais j'avais beaucoup moins d'empathie, j'avais beaucoup moins de patience. Je veux dire, les gens qui commençaient à me dire ouais mais tu sais, à revenir 50 fois en boucle sur le même truc, ça commençait à me saouler grave. L'autre truc aussi qui s'est passé, c'est que j'ai, comme tout le monde, des loisirs. Hein. J'ai pas beaucoup de vie sociale mais j'ai quand même des loisirs. Genre, si tu tombes sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, mes loisirs préférés à côté, je veux dire, de mon travail qui est un métier passion, hein, c'est les jeux vidéo. Je pense que je m'en suis jamais cachée, j'adore les jeux vidéo, je joue énormément aux jeux vidéo. Mais là j'ai été arrivée à un point où j'ai plein de jeux que j'adore. Je vais prendre au pif RimWorld, j'ai 600 heures dessus, j'adore ce jeu. Temtem, c'est un Pokémon Light, je le kiffe aussi. J'ai recommencé il y a pas longtemps, enfin je me suis acheté et j'ai recommencé il y a pas longtemps Far Cry Primal que j'aime beaucoup. J'ai des tas de jeux que j'adore et le souci c'est que soit j'ai pas envie de jouer, bon ça peut arriver, mais genre moi qui n'ai pas envie de jouer à un jeu, si j'ai envie de rien faire, je joue au moins à RimWorld, là même RimWorld ça me saoulait. Ou alors je lançais un jeu mais au bout de 15-20 minutes, genre j'étais saoulée, et en plus les gars la concentration c'est une plaie chez moi pour le moment, mais quelque chose. Je pense que ça va de pair avec le fait que je suis juste comme si mon corps était en mode je survis tant que tu me donnes pas le sommeil qui me manque quoi. Et pour vous dire à quel point c'était une catastrophe, genre les oublis, genre bon je suis tête en l'air à la base, hein, je suis vraiment comme ça, de base, je suis quelqu'un, si j'avais pas ma tête sur mes épaules, je l'oublierais le matin avant d'aller travailler. Mais des vrais oublis, genre je pose des questions, je ne me rappelle plus de la réponse, enfin c'est pas que je me rappelle pas, c'est que j'ai même pas enregistré la réponse à la question, j'ai pas enregistré que j'avais posé la dite question, donc la dite réponse. J'ai commencé à oublier des trucs, genre, pour vous donner un exemple, si je veux pas que mon chien aboie sur tout ce qui passe quand on est parti, je baisse le volet qui donne sur la rue. Je suis déjà partie 2 fois de chez moi, c'est en fermant la barrière que je me rends compte, tiens, j'ai oublié de fermer le volet. Je pense que la cerise sur la tarte aux pois, ça a été vraiment, je suis allée travailler jeudi, donc je faisais la nuit, donc en théorie je ne travaille pas en journée, mais là j'ai été épannée de 2 heures parce que c'était quelqu'un de facile, et c'était une dame fort gentille, c'était vraiment genre c'est papoter, tenir compagnie, donc c'est vraiment pas le summum de la difficulté dans mon travail. J'ai pensé à fermer le volet, j'ai pensé à prendre de l'eau, j'ai pensé à prendre plein de trucs, hein. Je suis arrivée chez la dame, je sonne, elle me regarde, elle me dit « Mais t'es toute jolie aujourd'hui !» J'ai oublié de mettre mon tablier. Alors vous allez dire, ouais, c'est pas grave, ça arrive. Mais non, en fait, je suis la personne qui n'oublie jamais de mettre son tablier. Je porte toujours un tablier pour travailler, sauf pour faire les nuits. Donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème quelque part, quoi. Genre, nettoyer ou faire des trucs comme ça, bon, vous allez me dire qu'en 2021, que mon mec peut le faire aussi, oui, ça je sais. Je bâclais parce que l'idée même de passer l'aspirateur et de nettoyer la maison, mais ça me bouffait de l'énergie qu'en fait, je n'avais plus. Donc je suis allée voir mon médecin traitant, ça tombait bien, j'y suis allée, j'avais fait la nuit, donc en plus je vous dis pas la gueule que j'avais. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ton père trouve que tu travailles beaucoup trop. Non, mon mari trouve que je travaille trop, mon père trouve que je travaille trop, ma mère trouve que je travaille trop, mes beaux-parents trouvent que je travaille trop, et même ma grand-mère qui a la démence à Coeur-de-Lévis trouve que je travaille trop. » Donc, et certaines de mes collègues me disent « Mais comment tu fais avec tes horaires ?»
Donc je pense que oui, c'était un secret de polichinelle que je bossais à crever. Bah du coup, je suis en surmenage, gros surmenage, slash début d'épuisement. Donc c'est pas non plus le petit surmenage, genre tu dors 3 jours et tu t'en remets, quoi. Et en prime, j'ai un petit fond dépressif. Alors je suis pas au point d'avoir envie de me pendre, genre j'ai quand même envie de me lever le matin, de vivre ma journée. Vraiment, les trucs qui me donnent du plaisir, j'y arrive plus. Enfin, maintenant ça commence à aller mieux, parce qu'à force de bouffer des somnifères toutes les nuits pour dormir, je commence à récupérer mon énergie. Voilà, c'est ça en fait. J'étais en surmenage, c'est pour ça que j'ai plus envie de faire de vidéos, parce que j'ai plus d'énergie pour faire des vidéos. Et c'est pour ça aussi que cette vidéo va sortir en dehors du temps que je m'étais fixé, parce que j'avais toujours pas d'énergie pour ça. Enfin, je mens, j'en ai préparé une autre, mais j'étais plus motivée à faire celle-ci. En plus, j'ai un trop beau vêtement aujourd'hui, alors c'était trop motivant. Tout ça pour vous dire, souvent, le surmenage ou l'épuisement, ou la dépression, ou le burn-out, hein, c'est tous des mots, mais ça existe. On pense que ça n'arrive qu'aux gens qui n'aiment pas leur taf, qui n'ont pas envie d'aller bosser, etc. Bah non, en fait, des gens qui sont passionnés, et comme dirait mon médecin traitant, qui ont une conscience professionnelle, eh ben oui, vous pouvez être candidat à ce genre de choses. Moi, j'étais persuadée que ça m'arriverait jamais. Genre, tu sais, t'as un peu l'espèce de bouclier d'immunité parce que t'es soignant toi-même et que tu penses qu'en étant toi-même soignant, ben il t'arrivera jamais rien. C'est juste un très gros mythe. Genre, c'est pas parce que je soigne les gens que je peux pas être victime d'un cancer ou d'une maladie ou quoi que ce soit. Mais en discutant avec d'autres de mes collègues, je me suis rendu compte, ouais, t'as un peu cette impression que parce que toi tu soignes les autres, tu seras pas malade. Bah non, en fait. Et j'en paye les pots cassés aujourd'hui. C'est vrai que mes collègues m'ont dit, mais Carole, tu n'es pas irremplaçable. Je sais bien que je ne suis pas irremplaçable, mais quand on te sonne et qu'on te dit, t'es notre dernière cartouche, on fait quoi? Ben, la dernière cartouche, elle se sent un peu obligée de se ramasser et d'aller bosser, parce que ben, je travaille pas avec des dossiers, je travaille avec des gens. Et il faut se rendre compte que c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Donc, à la rigueur, oui, quand ça va vraiment pas, on a des personnes chez qui on va, qui vivent chez leur famille, ou qui ont toujours leur conjoint, ou leur conjointe, ou leur frangin, ou leur frangine, ou n'importe quoi. Bon, si, je veux dire, mon service n'y va pas, c'est pas encore trop grave. Bon, ça embêtera les gens, parce que ça bousculera un peu leur planning, mais la personne ne sera pas sans rien. Mais vous en avez qui sont tout seuls chez eux, et tu fais quoi? Genre, tu les laisses dans leur lit, et t'attends qu'ils soient séchés, et t'y retournes après. Enfin, voilà, moi c'est toujours comme ça que j'ai pensé pour le boulot, et effectivement ça ne m'aide pas, hein. Bon, au cas où, comme ça, avec tous les symptômes que je t'ai donnés, peut-être que ça peut te donner une piste, hein, si t'es en mode je suis tout le temps cramé, je veux tout le temps dormir et j'ai plus envie de rien, peut-être que tu es potentiellement en surmenage, voilà, comme quoi un malheur, enfin autant que mon malheur serve à quelqu'un. En théorie, je pense que la semaine prochaine, si je veux bien me bouger les fesses, t'auras la vidéo produit fini. J'ai plein d'idées de vidéos en tête que j'aimerais bien tourner. On annonce enfin du beau temps, alléluia, amen. Il a fait pourri jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a enfin du soleil, du ciel bleu, des petits nuages, mais il a fait vraiment genre la grosse flotte pourrie à mort. Quand je pense qu'il y a 3 jours, j'avais un survêt parce qu'il faisait 9 degrés et que la semaine prochaine, on en annonce 25. Pourquoi est-ce que je m'évertue en fait à acheter des vêtements de mi-saison ? Genre, il n'y a plus de mi-saison, on fait hiver, été, hiver. Point. Le printemps et l'automne, basta, on s'en fout. Bon, si toi, t'es motivé par une paire de docks Molly Glitter, qui était Molly Glitter un peu dans une autre vie, fais-moi signe. Si tu connais des gens qui sont pas trop regardants sur les paires de pompes, fais-moi signe aussi, parce que moi, je sais vraiment pas ce que je vais faire de cette paire de pompes à 3/4 amochée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Désolée, c'est entre l'unboxing et le 3615 My Life, mais bon, comme je dis toujours, s'il y a quelque chose qui m'arrive, autant peut-être que ça puisse servir à quelqu'un. Peut-être qu'une personne va regarder cette vidéo et se dire j'ai peut-être un surmenage en fait. Je te dis, soigne-toi bien, porte-toi bien, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Salut!